C'est un fétiche du Bénin qui appartient au peuple des Fonds, qui sont un peuple donc du sud du Bénin, qui sont culturellement apparentés aux Yoruba, et que le musée a acquis l'an dernier avec l'aide du FROM, au moment justement où on a pu ouvrir ces salles sur l'esclavage et la traite des Noirs. Donc c'est un objet pour moi très important parce que j'ai vu beaucoup d'expos d'art africain et jamais je n'avais vu un fétiche comme ça représenté avec des chaînes qui sont des vraies chaînes d'esclaves. Simplement parce qu'en Afrique, évidemment, on a tellement été traumatisé par cette histoire de l'esclavage qu'on a tout fait pour oublier cette histoire et donc en particulier pour faire disparaître ces traces matérielles, c'est-à-dire en particulier les chaînes. Donc ça c'est quand même un objet tout à fait extraordinaire parce qu'il a des chaînes. En plus c'est un fétiche, donc il a certainement une charge très très forte. Et donc vous voyez d'ailleurs de part et d'autre, en plus des chaînes, il a aussi des mâchoires de crocodile, donc qui servent vraisemblablement aussi à canaliser l'énergie. Bon, les esclaves, par définition, ne possédaient rien et c'est toujours très difficile dans un musée de montrer cette histoire parce qu'elle n'a pas laissé de traces matérielles, sauf quelques chaînes. Et là, c'est quand même un objet extraordinaire parce qu'il nous permet à lui seul de voir, il suffit d'ailleurs de regarder le visage de ce fétiche qui est très très particulier pour nous et qui peut remontrer toute cette souffrance qu'a été la mise en esclavage, alors précisément au Bénin, qui était l'ancien royaume du Dahomey, au XVIIe et XVIIIe siècle. Il y a plus de 2 millions de personnes qui ont été réduites en esclavage. Donc c'est quand même un pays qui a été extrêmement marqué par ça et je pense que cet objet, pour moi, c'est de tous les objets que j'ai pu voir sur cette histoire, c'est quand même le plus fort et le plus symbolique de cette souffrance.